Jean-Yves Bricout, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne, qui fait partie du réseau FNSEA. Vous êtes vous-même exploitant à Grugy, près de Saint-Quentin, où vous cultivez des céréales et des légumes, notamment pour Bonduelle. Entre autres. Après ces élections, est-ce que vous êtes confiant ou pessimiste pour les 5 années à venir, monsieur Bricout? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, nous, au niveau du monde agricole, on est assez pragmatique, puisqu'on a quand même eu souvent beaucoup d'attentes qui n'ont pas été satisfaites. Et donc aujourd'hui, on est dans l'attente des premières mesures. Et je dois dire que l'attente est grande, puisqu'on sort de plusieurs crises. Crise laitière qui n'est pas terminée, crise climatique l'an dernier avec des récoltes de céréales désastreuses, des problèmes de sécheresse cette année. Donc les questions sont nombreuses et les attentes aussi. Alors effectivement, vous l'avez dit, le premier grand chantier qui attend le gouvernement et le Parlement, c'est bien sûr la réforme du Code du travail. On n'en connaît pas encore les détails, mais les grandes lignes, oui. Primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche, fusion des entités représentatives du personnel, plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif, entre autres. Vous êtes tous les trois concernés, évidemment, puisque beaucoup d'agriculteurs sont aussi des patrons. Alors, Jean-Yves Bricout, pour vous, ça va complexifier ou ça va simplifier les choses? Il faut rappeler que l'agriculture en Picardie, c'est de nombreux emplois quand même. Donc... Vous avez raison de le souligner, c'est peut-être un chiffre qui n'est pas très connu, mais dans les exploitations agricoles, aujourd'hui, travaillent 15 000 salariés en équivalent temps plein. Et donc, on est quand même un des premiers secteurs d'emploi globalement. Et la réforme, elle est nécessaire ou pas, selon vous? Pour nous, effectivement, il y a une nécessité de réformer dans la mesure où aujourd'hui on considère que le Code du travail est beaucoup trop bavard, si je peux me permettre de prendre cette expression, et dans le sens où il est devenu assez illisible, surtout en rappelant que les agriculteurs sont des très petites entreprises. Si collectivement on représente 15 000 emplois directs dans nos exploitations, bien souvent un agriculteur a 1, 2, voire 3 salariés. Et donc, pour lui, en tant que chef d'entreprise, c'est quand même très compliqué parce qu'on n'a pas de service administratif, on n'a pas de DRH. Et donc, concrètement, derrière, ça devient très compliqué, surtout si on parle d'accord d'entreprise. Et c'est pour ça que, dans tout ce débat, nous, on privilégie quand même le maintien des accords de branche et des négociations de branche pour justement avoir un cadre général, parce qu'on n'est pas en capacité de négocier au cas par cas. Les agriculteurs n'ont pas le temps, en fait. Alors, on va rentrer plus dans le détail, on va prendre quelques exemples de ce qui se profile. On parle entre autres d'une plus grande souplesse dans les licenciements, avec un plafonnement des indemnités prud'homales en cas de litige. Vous appelez de vos voeux une diminution des contrôles. Oui. Est-ce que c'est un vrai problème dans vos activités respectives, monsieur Bricout ? Alors nous, effectivement, aujourd'hui, mais ça ne concerne pas seulement la réglementation sur le travail. Nous, aujourd'hui, la problématique des contrôles de tous ordres, c'est pour nous un frein énorme à notre activité. Quand vous pensez que dans la précédente mandature, il s'est voté, je crois, mais je ne suis pas spécialiste, 460 lois, dont 70 lois qui impactent de près ou de loin l'agriculture. On a eu la loi d'avenir, la loi sur la biodiversité, la loi sur le bien-être animal. Enfin, on a une superposition de lois, de réglementations, et ça, aujourd'hui, pour un agriculteur, c'est extrêmement compliqué parce qu'on a l'impression d'avoir fait d'énormes efforts, et aujourd'hui, on est plus dans une posture, au lieu de se demander si on est en règle, c'est plutôt de savoir de combien va être l'amende. Parce que entre les lois sur la PAC, les lois de l'environnement, les lois sur l'urbanisme, il y a effectivement beaucoup de choses qui s'entremêlent, et c'est pour nous aujourd'hui un vrai frein à notre activité. Je pense que peut-être tout à l'heure vous allez parler de la pénibilité. Donc la pénibilité pour les salariés, nous on est ouverts là-dessus pour essayer d'améliorer les choses, mais je crois qu'il faudrait aussi poser le débat sur la pénibilité des agriculteurs par rapport à ces contraintes administratives et normatives, parce que là, il faut vraiment faire quelque chose.
Alors, il y a un dossier spécifique à l'agriculture aussi qui va arriver très vite. Ce sont les États généraux de l'alimentation prévus début juillet, pardon. Avant d'en parler, on va juste rappeler quelques chiffres qui montrent à quel point le métier d'agriculteur peut être difficile. Sur 100 euros de produits alimentaires, vous allez le voir, 6,20 € reviennent aux producteurs. Rappelons au passage que le litre de lait coûte 34 centimes à produire et se vend 30 centimes. Un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 € par mois et la retraite d'un chef d'exploitation avec une carrière complète tourne autour de 831 € par mois. Jean-Yves Bricout, quelles sont vos attentes pour ces états généraux, les dossiers prioritaires selon vous? Je crois qu'il faut que lors de ces états généraux, on repose le débat en partant du modèle qu'on veut pour notre agriculture et notre société. Parce qu'aujourd'hui, trop souvent, et on le voit dans les chiffres que vous donnez avec lesquels je suis d'accord, on voit que trop souvent la production est un petit peu la parente pauvre de toute l'économie agricole. Et donc on attend de ces états généraux qu'on repose la question de quelle agriculture on veut. Est-ce qu'on veut une agriculture performante, respectueuse de l'environnement, comme s'y engagent les agriculteurs, ou est-ce qu'on veut au final acheter au moins cher des produits qui seront parfois importés. Donc il y a un vrai débat de société, un vrai débat de fond, et je crois qu'il faut qu'on pose aussi le débat en termes de partage de la valeur. Parce qu'on ne veut pas simplement être des producteurs de minerais, de diamants bruts, on a les matières premières, mais il faut aussi que les agriculteurs puissent profiter de ce partage de valeur ajoutée et qui nous permettra ensuite de regagner en compétitivité. Ça, je crois que pour nous, c'est très important. On a bien conscience que les choses ne sont pas simples, mais en tout cas, elles méritent d'être posées, notamment vis-à-vis du consommateur, puisqu'on voit qu'il y a certaines initiatives qui sont prises et qui fonctionnent, notamment dans le lait, pour encourager des initiatives locales de qualité. Mais je crois qu'il faut quand même bien comprendre que notre économie, notamment régionale, où je pense que dans le secteur général des salariés, dans le secteur industriel, il y a eu beaucoup de fermetures d'usines, notamment sur Amiens. Je pense qu'on a quand même un atout dans notre région, c'est la présence de nombreuses industries agroalimentaires. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on fasse de mauvais procès, parce qu'aujourd'hui, c'est toute une chaîne, toute une filière qui peut être source de solutions pour notre région. Et je pense que ça, il faut bien en avoir conscience, parce que ça représente, je crois qu'il y a sur les Hauts-de-France, il doit y avoir 1300 établissements qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire. Ça représente 50 000 salariés directs. Et donc, globalement, si on prend tous les emplois induits, je pense qu'il y a 150 000 personnes qui travaillent de près ou de loin dans l'agriculture, dans la transformation. Et trop souvent, dans les débats publics, on réduit l'avenir de l'agriculture au circuit court, au bio. On a besoin de ces filières parce qu'elles se développent et c'est très important. Mais je pense aussi qu'il faut expliquer que dans notre région, l'industrie agroalimentaire, ça peut aussi être des circuits courts. Quand une betterave est transformée à 10 km de là où elle est produite, c'est une manière de garder la valeur dans la région. Les légumes, on parlait de l'entreprise Bonduelle tout à l'heure, ce sont des forces qui sont aujourd'hui très importantes pour les agriculteurs, mais aussi en général pour tous les habitants de la région. Alors parlons aussi de la manière de réformer envisagée par Emmanuel Macron, les fameuses ordonnances. Le principe, c'est qu'elles sont adoptées en Conseil des ministres, entrent en vigueur dès leur publication au journal officiel, c'est prévu autour du 20 septembre, et ensuite seulement, elles sont étudiées par le Parlement pour devenir des lois proprement dites. Alors je vous propose simplement de regarder un instant ce sondage réalisé il y a un mois. 51% des Français sont pour une réforme du Code du travail, mais tout autant, 52% sont opposés à la procédure des ordonnances, et même 66% comprendraient, voire soutiendraient un mouvement de contestation si Emmanuel Macron tentait un passage en force. Dans ce contexte, donc, légiférer vite par ordonnance, est-ce que vous comptez participer à la réflexion avec les instances que vous représentez, et surtout, est-ce que vous en aurez la possibilité, Monsieur Bricout, pour la FNSEA? Écoutez, je sais que des contacts ont déjà eu lieu avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Agriculture, et donc on entend, nous, participer au débat, être écoutés, mais surtout être entendus. Et on a défini des priorités parce qu'on pense quand même qu'il y a urgence
pour notre profession et qu'on ne peut pas se permettre d'attendre pour trouver des solutions. Et on a défini 13 priorités qu'on a déclinées aux autorités et à mettre en place si possible pendant les 200 jours. Souvent on parle de ces périodes pour aller vite et qui sont sur 4 axes. Nous, on veut surtout préparer l'avenir. Donc en lançant des plans d'investissement parce qu'on a besoin d'investir dans nos exploitations agricoles pour continuer à les moderniser. On a besoin de redonner des marges de manœuvre aux agriculteurs, notamment sur les problématiques de coûts de production, de prix de vente de nos produits, mais aussi par rapport au coût du travail. Alors, que je m'explique, je ne veux pas provoquer de réaction sur le plateau. On n'est pas là à dire qu'il faut baisser le coût du travail et surtout baisser les salaires. Il faut surtout qu'on ait une harmonisation entre les différents pays européens. Vous savez, nous, on est dans un secteur où on ne peut pas délocaliser nos entreprises. Nos fermes, elles sont là, elles vont y rester. Par contre, si rien n'est fait, ce sont des productions entières qui peuvent se délocaliser et de l'emploi qui peut être détruit. Et il n'est pas normal qu'au sein d'un même espace comme l'Union européenne, on puisse avoir autant de distorsions de concurrence.